simplement, Anna, merci et bonjour dans les coulisses de l'opéra. Oui, Et waouh. pas n'importe quel opéra, hein. Opéra qui sera diffusé, un des plus connus au monde, Absolument. de Charles Gounod, qui sera diffusé vendredi sur Oui, France 5. sur France 5 à 20h55, ça va faire du bien. Je peux Faust. vous dire qu'il y avait Ouais. une vraie frénésie qui régnait dans les couloirs de l'Opéra Bastille. Les artistes lyriques étaient si heureux de retrouver la fosse d'orchestre, la scène, les coulisses, tout ça. Et c'est vraiment une proposition de ce Faust de Charles Gounod qui ramène la préoccupation de cette jeunesse éternelle tout à fait au centre de notre époque grâce à la mise en scène géniale d'un tout jeune Allemand qui s'appelle Tobias Kratzer. Il a à peine 40 ans, moi je suis tout jeune donc, on est d'accord. Et vraiment, c'est assez fabuleux, des effets vidéo, des effets spéciaux géniaux et une vraie réflexion sur notre narcissisme, notre rapport à l'image. Il y a les petits diablotins qui filment l'action sur scène, qui est rediffusée sur la grande ouverture. Enfin, c'est génial. C'est comme un filtre. Vous savez, les fils dont on use et dont on abuse un petit peu trop en ce moment. Enfin, tout ça. Il y a plein de réflexions comme ça, très bien. C'est vraiment un opéra dont il semble qu'il est inscrit dans son ADN de pouvoir se glisser comme ça dans toutes les époques, puisque déjà, Gounod, c'était un bon coup de jeune porté à l'œuvre de Goethe. On est d'accord. Mais Chez Goethe, Faust, il était plutôt intéressé par la connaissance infinie. C'était Chez Gounod, moi qui croyais t'avoir apporté le miroir d'éternelle vérité. exactement. Déjà. Tandis que tout d'un coup, Faust, chez Gounod, veut rester jeune éternellement et obtenir les faveurs de la belle Marguerite. Je vous emmène dans les coulisses parce que... Et ratez pas ça vendredi soir, hein, ça va être un incontournable. J'ai passé 1 an sans mettre les pieds dans la fosse. Donc la retrouver, c'est précieux. On en a besoin. On a besoin de faire vibrer, on a besoin de faire résonner la musique ici. « 30 minutes. Début de la représentation dans 30 minutes. » Ça, c'est l'annonce de la demi-heure, c'est l'annonce qui met le stress toujours. Là. Tu sens que ça commence à monter. C'est bon d'être là, c'est bon d'être au maquillage, c'est bon de savoir qu'on va être sur scène dans une salle qui nous a beaucoup manqué pendant ces mois de crise. Mesdames et messieurs les artistes musiciens, bonsoir. Il est 19h20, nous commençons la représentation dans 10 minutes. J'ai ma partition, j'ai le chef, j'ai un retour du plateau et avec la battue du chef et la musique, je travaille. J'ai tous les effets du spectacle, la lumière, les artifices, les mouvements de décor. Je donne tous les tops. Marguerite, ce personnage, c'est très très fort pour moi et sont toutes les couleurs de l'âme d'une femme. On a la tristesse, je suis très 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 heureuse aussi, mais c'est très moderne mais très fort en même temps. Hein. Vraiment très 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 fort, très dramatique. À la fin, je finis, je pleure et je suis, oh là là, je me perds complètement. C'est très fort. Oh, ma Marguerite. Hermonella Jao, qui est une artiste que j'admire depuis longtemps, et on a déjà partagé la scène dans Traviata et dans Les Huguenots, et la retrouver, c'est un vrai bonheur. C'est une artiste extraordinaire. Pour moi, la plus grande Traviata après Callas. Alors, il y a beaucoup qui vont jaser, mais c'est comme ça. C'est ce que je pense. Attention, spoiler, la scène de la mort de Valentin est quelque chose de très puissant entre elle et moi. Et les larmes ne sont pas forcément fausses à ce moment-là. C'est bon de les retrouver, hein. La qualité de ces interprètes, évidemment. Et il faut se souvenir. Ah voilà. Pardon, je vous présente Lorenzo Viotti, 31 ans. Chef d'orchestre. Évidemment, c'était un génie qui parcourt toutes les scènes du monde. Il est même déjà à la tête de l'Opéra national des Pays-Bas. Il a un talent fou et surtout la subtilité de sa direction de cet orchestre. C'est absolument magnifique. C'est vraiment à regarder. Ça passera parfaitement à la télévision sur France 5 ce vendredi à 20h55. C'est une vraie réflexion sur notre époque, notre rapport à l'image. Voilà, et ce qu'on devrait en faire, peut-être y réfléchir un peu autrement.
France 5 vendredi et en replay sur Culture Box, Oh n'oubliez oui, pas. pendant plusieurs mois. Voilà, on peut avoir la photo, c'est spéciale dédicace de Viotti, de Lorenzo Viotti. C'est juste pour offrir à Olivia parce qu'elle l'a trouvé tellement beau. Voilà, il est pour vous. On vous fera un Mais poster. surtout, entendre un spectacle, Ouais, moi, ouais. mon moral est remonté là, de Ouais, ouais. 20 degrés grâce à Anna. Et on se souvient de cette terre de renouveau qui est l'Opéra Bastille, non-stop.